Bonjour tout le monde. Et à la table de Noël, on change la carte tous les mois. Donc ce mois-ci, c'est le mois de mai, c'est le mois de petits pois. Donc on va faire une recette avec des ravioles aux petits pois. Donc là, on va mélanger les petits pois à l'intérieur de la farine pour faire de la pâte. Donc je vais commencer par mixer les petits pois avec nos jaunes d'œufs et de l'eau. Et après, on va les mélanger à la farine et on va faire des petites ravioles sympas. Donc là, je vais mixer mes petits pois avec mes jaunes d'œufs et de l'eau pour faire une pâte qui est assez lisse. Et après, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs, et on peut faire une pavlova par exemple. Cet appareil-là, on va le mélanger avec la farine pour faire de la pâte. Donc on va mixer à l'aide de notre blender. Donc à l'intérieur, je vais mettre des petits pois. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Je termine avec les jaunes d'œufs. Et là, on va commencer à mélanger. Commencer tranquillement et après, on augmentera la vitesse. Donc là, j'ai mes petits pois qui sont mélangés au jaune d'œuf et de l'eau. Ça vous donne un appareil assez lisse comme ça. Voilà, on dirait un velouté. Et donc cet appareil-là, on va le mélanger avec la farine. On va utiliser notre KitchenAid au robot si vous avez. Si vous n'avez pas, à la main, ça se fait très bien. Donc là, on va utiliser notre mixeur pour mélanger la pâte. Et on va utiliser le crochet. Parce qu'en fait, on cherche à développer le gluten à l'intérieur de la pâte. Et c'est ce qui va donner le côté élastique de pâte à pâte. Et on utilisera le crochet. Donc là, je vais l'installer. Et ensuite, je vais mettre la farine à l'intérieur de bol. Donc là, j'utilise la farine à pizza ou la farine 00. C'est la farine qui est moulue très fin et qu'on utilise souvent en Italie. Donc c'est la farine la mieux adaptée pour faire des pâtes à pâte. Donc ensuite, je vais ajouter notre mélange petits pois et jaune d'œuf et tout d'un coup. Et j'utilise ma maryse pour bien récupérer le tout. Pas de gaspillage. Et là, je vais commencer à mélanger. Je commence à une vitesse minimale, histoire de mélanger la farine et les petits pois. Et après, j'augmenterai la vitesse. Et là, on mélange pendant une dizaine de minutes à peu près, jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène et assez élastique. Là, je vais terminer de la travailler sur mon plan de travail, histoire de la coller sur elle-même. Donc là, je fais des plis, je pousse avec la paume de ma main et je plie vers l'intérieur. Je fais un quart de tour et tac, à chaque fois, jusqu'à l'obtention d'une boule assez lisse et homogène. Là, on n'est pas loin. Donc là, j'ai ma pâte, on vient de la travailler, donc là, elle est encore chaude et il faut la laisser reposer. Je vous conseille de la filmer et la laisser reposer au moins une nuit. Et si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez accélérer un peu le processus, vous pouvez la mettre sous vide avec une machine sous vide, ça accélère un peu le temps de repos. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc là, je vais récupérer un petit sac sous vide, comme ça, que je vais graisser, parce que sinon la pâte elle va coller à l'intérieur. Je vais utiliser la bombe à graisse, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile. Notre bombe à graisse, c'est juste pratique. Tac. Et là, je mets ma pâte à l'intérieur et on va la mettre sous vide. Donc là, à l'aide de ma machine sous vide, je fais une soudure maximale. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mis ma pâte sous vide et je vais la laisser reposer au frais. Donc là, on peut voir aussi que même la couleur, elle a foncé un tout petit peu. On a enlevé de l'air. Je vais la laisser reposer comme ça au frais et pendant au moins 2 heures. Et après, je vous montre comment on va la étaler. A few moments later. En attendant, on va préparer la farce de ravioles. Donc on va faire une petite farce avec des ricotta et de la menthe de notre serre. Donc là, Kevin, il commence par ciseler la menthe finement. Et puis casser les œufs à l'intérieur d'un bol. On va faire une farce fraîche qui ressort le goût des petits pois aussi. Ça, c'est pas mal. Donc on mélange les œufs et la menthe avec l'assaisonnement. Et puis on ajoute la ricotta. Voilà, on termine avec un pot de sel et de poivre.
On termine de mélanger et ensuite on va mettre tout ça dans une poche de pâtisserie, une poche à douille, pour faciliter le montage des ravioles. Donc on soude les poches avec la machine sous vide. Pour étaler la pâte, donc là, on l'a laissé reposer 2 heures, notre pâte. Et je vais commencer à l'étaler petit à petit. Donc là, j'utilise le laminoir pour étaler la pâte. Je commence sur le plus épais, la partie la plus épais. Et en fonction de laminoir que vous avez à la maison, souvent vous commencez sur 0 et vous augmentez petit à petit. Si vous voyez que la pâte commence à coller, n'hésitez pas à mettre un peu de farine pour qu'elle passe bien à travers le laminoir. J'étale un cran par un cran. Je descends petit à petit. Au fur et à mesure, elle va commencer à baisser. Tac. Là, je monte encore. Kevin, j'aurais besoin d'un coup de main, s'il te plaît. Tac. Il ne faut pas hésiter à appeler un ami. Tac. Donc là, la pâte, elle commence à s'étaler, elle est jolie. Plus vous avancez, plus vous avez besoin de mettre un tout petit peu de la farine pour qu'elle ne colle pas. Avec un tout petit morceau de pâte, on arrive à faire une longue bande de pâte étalée. Hop, magnifique. Donc là, on va venir faire des bandes de 10 cm. Donc là, en attendant que je termine de découper les pâtes, vous pouvez très bien s'abonner et liker cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines. Et dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir la prochaine fois. Donc là, une fois que j'avais fait des bandes de 10 cm, je vais les couper en deux. Comme ça, Kevin, après, il peut venir les garnir. Là, comme Kevin il a commencé à garnir les pâtes, je vais passer avec un tout petit pot d'eau. Je vais mettre un pot d'eau pour pouvoir fermer la raviole à la fin. Et ensuite, je vais venir les rouler. Une fois que j'ai roulé ma bande de ravioles, je vais venir la pincer sur les côtés pour faire comme un bonbon. On a fini de faire le montage de ravioles, on va les congeler. Donc là j'ai fait cuire mes ravioles et je les fais glacer avec un tout petit peu de petits pois et de citron confit. On passe maintenant au dressage de l'assiette. On a préparé une petite purée de petits pois. On a juste mixé avec un pot de beurre. Et on va venir disposer les ravioles qu'on a juste glacées tout à l'heure. Ensuite, on dispose les petits pois qu'on a fait sauter avec un peu de citron confit. Bien évidemment, vous pouvez faire le dressage que vous voulez. Nous, c'est le dressage qu'on fait au resto. Et on termine avec une émulsion au parmesan qu'on a préparé. De parmesan râpé pour un tout petit peu plus de gourmandise. De la menthe ciselée. Et une huile verte qu'on prépare avec de l'herbe de la serre. Et voilà comment faire une jolie assiette de ravioles au petit pois, bien prendre ta mère. Elles sont chaudes.